Tu sais ce que tu es. Tu ne dois pas accepter que l'autre t'empoisonne. L'autre te dit une parole, ne tombe pas dans son piège. Ne joue pas sur le même terrain que lui. Tu n'as pas besoin de jouer sur le même terrain que quelqu'un qui veut te tendre un piège. Un vrai manipulateur qui n'a qu'un seul objectif en tête, te faire du mal. Et il sait qu'il ne peut pas te faire du mal tant qu'il n'a pas ton attention avec lui. Et il sait qu'il ne peut rien contre toi tant que tu n'embarques pas dans son jeu. Et il sait que ses paroles ne peuvent te toucher tant que tu n'acceptes. Alors il va chercher par tous les moyens de te faire peur. Il va chercher par tous les moyens de te faire croire que ce qu'il dit là, c'est ça qui est la vérité. Mais est-ce que toi, tu vas tomber dans ce piège? Telle est la question. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, n'en fais jamais une affaire personnelle. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission, cet espace d'échange en spiritualité, une seule tribune où nous nous rencontrons et échangeons sur nos connaissances et expériences spirituelles pour un mieux-être individuel et collectif. Depuis quelque temps, dans nos enseignements, nous abondons dans le sens des relations interpersonnelles. Vous savez, nous l'avons toujours dit, c'est l'esprit qui vit dans le corps. Voilà la prémisse de base. La toute première chose que vous devez comprendre lorsque vous entreprenez votre chemin de spiritualité, c'est que c'est l'esprit qui donne vie. Le corps, ce n'est qu'une enveloppe. Le corps, ce n'est que le véhicule de l'esprit pour vivre dans la matière, pour vivre dans ce monde. Alors, tout ce que nous faisons, peu importe ce que nous faisons, c'est l'esprit qui le fait. C'est l'esprit qui a réalisé les choses depuis que nous étions enfants. C'est l'esprit qui nous a suivis et qui a fait des expériences tout au long de notre vie jusqu'à cet instant où je vous parle. C'est l'esprit qui donne vie. C'est l'esprit qui fait des expériences. Alors, lorsque nous abondons dans ce sens et que nous comprenons cette vérité, cela nous permet de comprendre quelques réalités, des choses qui se passent et dont le sens demeure parfois nébuleux pour nous. Lorsque je sais que c'est l'esprit qui vivifie, lorsque je sais que c'est l'esprit qui veut faire telle ou telle chose, qui décide de telle ou telle chose, alors je peux comprendre pourquoi parfois mon esprit est calme et pourquoi parfois mon esprit peut être troublé. Alors, nous avions vu les accords que depuis notre tendre enfance, nous avions passés volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, avec le monde qui nous entoure. Et comment ces accords ont pu impacter notre vie, notre esprit, à tel point de dénaturer son état initial de grâce pour ensuite former ce que nous avons appelé la personnalité ou encore l'ego. Et nous avons vu que c'était un véritable problème, puisque notre esprit peut se diviser en plusieurs parties, un peu comme notre corps a plusieurs parties. Ma main droite peut tenir ma main gauche. De la même façon, l'esprit peut se diviser en plusieurs parties qui vont se parler. Et nous avions vu que les accords que nous avons signés de façon subtile ou de façon explicite
sont devenus, à un moment donné de notre vie, le livre de la loi. Et une partie de notre esprit, qu'on appelle le juge, est chargée d'appliquer ces préceptes, ces croyances, ces règles et ces lois. Et l'autre partie de l'esprit, qui parfois peut devenir rebelle, qui ne veut pas le faire, ou qui, par inadvertance, n'a pas suivi l'une de ces règles, eh bien devient la victime de ce juge qui lui dit non, tu ne dois pas faire comme ça. Et alors, à l'intérieur de notre même esprit, naît cette bataille, cette division, que nous appelons parfois les tentations. Et l'impact ou les conséquences de cet état de fait sont énormes. En termes de stabilité, de bien-être ou de mal-être, de bonheur ou de malheur, même en termes d'occurrence des situations dans notre vie. Parce que nous le savons, tout ce qui arrive dans notre vie autour de nous n'est que le reflet, n'est que le miroir de ce que nous sommes à l'intérieur, n'est que le reflet de notre état d'être. Alors, nous avions dit dans l'enseignement passé qu'une des solutions pour parvenir à rompre cet état de fait, c'est-à-dire les divisions intérieures, serait de toujours prononcer une parole lumineuse. C'est le premier accord que nous devons re-signer avec nous-mêmes et qui est tellement puissant que il est susceptible de briser tous les autres accords. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec un autre accord, avec un autre paradigme, une autre façon de voir les choses qui, si nous prenons sur nous la responsabilité de suivre cette piste, si nous prenons la décision d'aller dans ce sens, va nous permettre de pouvoir nous apaiser, apaiser notre esprit. Aujourd'hui, nous allons parler de façon plus explicite des sorts qui nous sont jetés, que ce soit par nous-mêmes. La charité bien ordonnée commence par soi, n'est-ce pas? Il faudrait bien commencer par les sorts que nous-mêmes nous jetons. Mais aussi les sorts que les autres nous jettent par leurs paroles. Comment conjurer de façon efficace ces sorts que les autres nous jettent ou que nous-mêmes, de façon souvent, très souvent inconsciente, nous nous jetons. Souvent, dans les prières, dans les religions, dans nos prières quotidiennes, nous faisons ce que nous appelons le combat spirituel. Et nous combattons le diable. Mais la question que nous allons nous poser ici, c'est de savoir, qui est-il ce diable? Où est-il ce diable? Oui, l'esprit humain subit des attaques spirituelles, c'est indéniable. Et pourquoi? C'est assez simple à expliquer. L'homme est un être grégaire. L'homme est né non pas pour vivre dans la solitude, mais pour vivre en société, où il doit interagir avec ses semblables, d'autres humains, dans des relations que nous appelons interpersonnelles. Et donc, il doit parler à ces gens, ou il doit communiquer avec ces gens-là, et ces gens-là qui l'entourent vont également communiquer avec lui. Et nous avions vu que la parole est une puissance. C'est une énergie très puissante, et lorsqu'on la libère, l'énergie qu'elle transporte peut être de grâce ou de malheur. Ça peut être littéralement pour empoisonner votre esprit ou alors pour bénir votre esprit. Donc, effectivement, l'esprit humain dans la société peut subir des attaques spirituelles. Quelqu'un qui te rencontre et qui te dit une parole, par exemple, tu vas mourir demain,
c'est une attaque spirituelle. C'est une attaque spirituelle. Ou bien, quelqu'un qui te rencontre quelque part lors d'une altercation, peu importe, qui dit tu es un véritable idiot, c'est une attaque spirituelle. Mais nous avons également les attaques spirituelles conventionnelles que nous connaissons dans nos cultures. Chez les Africains, il y a ce qu'on appelle la sorcellerie, les attaques occultes. En ce moment, parfois, c'est subtil. Mais nous allons le voir tout à l'heure, ce n'est pas aussi subtil que ça. Les attaques de sorciers ont toujours des préludes, des préliminaires. Il y a toujours des choses qui se passent dont souvent on n'est pas conscient, mais qui sont des signes annonciateurs de ce qui va arriver. Et lorsqu'on y prend garde, on peut tout de suite comprendre le jeu qui s'apprête à être joué. Donc, d'attaques spirituelles, nous subissons, oui. Les hommes, l'esprit subit quotidiennement des attaques spirituelles. Lorsque tu as par exemple au travail un collègue qui commence à te mépriser, ce sont des attaques spirituelles. La plupart du temps, nous allons dire, oui, le diable a pris possession de son corps. Ce n'est pas totalement faux. Mais le diable n'a jamais été, ne sera jamais une entité séparée de l'être humain. De la même façon que Dieu n'existe pas à l'extérieur de nous, le diable, on va le voir dans d'autres enseignements beaucoup plus en détail, ne peut pas se séparer, ne peut pas vivre en dehors de l'être humain, de l'esprit de l'être humain. De la même façon que les ténèbres ne peuvent être interprétées que comme l'absence de la lumière, donc ce qui existe en réalité, ce ne sont pas les ténèbres, c'est la lumière. Mais quand il n'y a pas de lumière, on voit que des ténèbres. De la même façon, Dieu existe. C'est la seule chose qui existe. Et quand Dieu est dans l'esprit de l'homme, dans sa conscience, je vais dire, alors c'est la lumière qui est là. L'homme devient lumière. Mais lorsque l'homme perd conscience de la présence de Dieu en lui, alors son état d'esprit change. Son état d'esprit change, il commence à faire des choses qui ne relèvent pas de sa divinité, de sa déité. Il commence à faire des choses qui l'éloignent de sa nature profonde, de sa nature intrinsèque. Et en ce moment-là, on va dire qu'il est diable, ou bien qu'il est dans un état égoïque, ou bien que c'est sa personnalité qui est en train de s'emparer de lui. Alors, voyez-vous, l'homme subit des attaques. Il est vrai. Mais les attaques ne viennent pas d'une entité séparée de l'esprit de l'homme. Il n'y a que des communications spirituelles entre esprits, entre anges. Ce que nous pouvons appeler démon n'est qu'un état transitoire de l'esprit. C'est un état temporaire de l'esprit qui a quitté la lumière de l'âme et qui plonge dans cet état où il n'a plus conscience de ce qu'il est. Alors, ces attaques sont réelles, mais la question qu'on se pose, c'est comment les affronter? Comment y faire face de façon efficace? Voilà ce dont nous allons parler dans cet enseignement. Nous allons repartir à la base. Pour commencer, c'est important que nous entendions sur le thème attaque spirituelle. J'en ai déjà parlé un tout petit peu. Une attaque spirituelle peut être quelque chose de très banal, comme lorgner quelqu'un. C'est une attaque spirituelle. Dire à quelqu'un, tu es fou, c'est une attaque spirituelle. Et pourtant, ces paroles, nous ne les percevons que comme des insultes.
ce ne sont pas véritablement des mots qui viennent nous ébranler outre mesure. Ce n'est pas des choses qui vont nous créer de l'insomnie. Non. Quelqu'un qui te dit quelque part, ben, tu es fou, ou même qui t'agresse physiquement, ce n'est pas forcément quelque chose qui va t'empêcher de dormir. Sauf si tu es ultra sensible à ces choses. La plupart du temps, nous mettons ce genre d'affirmation, de déclaration sur le compte de la communication ordinaire. On se dit, il m'a dit que je suis fou, c'est que je ne suis pas fou, ou bien c'est juste parce que il est fâché. Et on va passer. Mais ce sont des attaques spirituelles. Une attaque spirituelle, c'est une parole ou une pensée ou même une action que quelqu'un à l'extérieur de toi ou même toi-même entreprend contre ton esprit dans le but de le blesser ou de lui faire du mal. C'est ça une attaque spirituelle. Donc, quelqu'un qui te dit des mots blessants, même si c'est inconsciemment qu'il le dit, envoie dans ton esprit un poison. Alors, c'est une attaque spirituelle. Mais, est-ce que l'attaque est vraiment ou véritablement contre toi? En d'autres termes, quelqu'un qui s'en prend à toi, quelqu'un qui t'en veut, est-ce que dans l'absolu, la cause de ce fait, de cet événement, de cette situation, réside en toi? Non. Lorsque les gens vous attaquent, que ce soit par la parole, que ce soit par les pensées, peu importe, lorsque les gens vous attaquent, ça n'a rien à voir avec vous. Lorsque quelqu'un commence à t'insulter, ou lorsque quelqu'un ne te salue pas, ou lorsque quelqu'un a un comportement qui te semble étrange, ou que quelqu'un te trahit par exemple, va dire des mensonges sur toi, va répandre de la médisance sur toi, ça n'a rien à voir avec toi. Mais ça a tout à voir avec lui, avec son état d'esprit, avec son état émotionnel. Et ça, nous allons le dire et le redire parce que c'est très important. C'est la vérité qui libère. La plupart du temps, sinon tout le temps, les attaques personnelles n'ont rien à voir avec celui qui est attaqué. Mais elles ont tout à voir avec la personne qui attaque. J'espère que vous comprenez le mécanisme derrière. Parce que, écoutez, si quelqu'un t'attaque, si quelqu'un te dit des mots offensants, c'est parce qu'il ne se sent pas bien, n'est-ce pas? Imaginez quelqu'un qui, par exemple, vient de perdre son vélo. Il n'a pas de l'argent, il a un seul vélo qu'il aime bien et qu'il conduit, et il s'est fait voler ce vélo. Il ne se sent pas bien. Cette personne vous rencontre dans la rue et n'a pas aimé peut-être quelque chose que vous avez fait. Alors, cette personne va se mettre à vous invectiver, vous dire des paroles méchantes, blessantes. Évidemment, vous ne savez pas ce qui lui est arrivé, mais lui, il le sait. Et même si, dans son inconscience, il ne sait pas que c'est ça qui est à l'origine de ces paroles qui sortent de sa bouche, c'est réellement le cas. Il vous invective, il vous attaque parce que il ne se sent pas bien. Mais imaginons cette même personne qui a perdu son vélo et qui ne se sent pas bien. Quelque temps après, il gagne à la loterie ou quelqu'un lui donne beaucoup d'argent. Un vélo de $500
et quelqu'un lui donne par exemple 5 000 $ ou 10 000 $, eh bien, la joie revient. Cette même personne va vous rencontrer et va vous sourire. Elle ne va plus vous dire des paroles négatives. Elle ne va plus vouloir vous blesser parce que là, son état d'esprit a changé. Alors, les paroles qu'elle vous avait dites, le poison que cette personne avait envoyé dans votre esprit n'était pas parce que vous aviez fait quelque chose. Non. C'était parce que, en ce moment-là, tout son esprit était troublé par le vol de son vélo. Donc, voilà ce qu'il convient de comprendre des attaques spirituelles. Alors, ceci étant, est-ce qu'on peut dire que lorsque quelqu'un envoie des attaques sur vous, est-ce que ces attaques ont des chances de réussir? Parce que quelqu'un qui vous dit des mots blessants, c'est sûr qu'il cherche quelque chose. Il cherche à vous blesser. Il cherche à vous faire du mal. Vous devrez ressentir de la douleur dans votre cœur par ces simples paroles où votre esprit, pour lui, doit être troublé. C'est son but. Il veut que vous vous sentiez mal, comme lui, il se sent mal. C'est ça son but. Mais est-ce que une telle attaque a des chances de réussir? Voilà la question. La réponse, c'est oui et non. Pourquoi c'est oui et non? Parce que il n'y a pas de fatalité. Et quand je dis il n'y a pas de fatalité, c'est dans l'absolu. Il n'y a rien que quelqu'un en dehors de toi puisse faire contre toi et qui va réussir sans ton accord. Je répète, dans cet univers, dans ce cosmos, dans l'existence tout entière, ton âme te protège. Ton esprit est complètement protégé. Il n'y a rien qu'une entité en dehors de toi puisse formater contre toi et qui va t'atteindre sans que tu ne donnes ton accord, implicitement ou explicitement. C'est à cause de cela que l'esprit qui est atteint, c'est toujours l'esprit qui a quitté son centre, sa position de grâce. Lorsque les gens parviennent à vous atteindre, c'est parce que toujours vous êtes déjà dans une position fragile. Vous êtes dans une position de peur. Alors, le prédateur vous trouve comme une proie facile à dévorer. Mais même dans cette position de peur, c'est vous qui faites tout le travail. Tout ce que le prédateur fait, tout ce que le sorcier fait, tout ce que le méchant fait, c'est semer dans votre esprit cette graine de la mort. Il vous envoie un poison. Et vous, première étape, vous vous appropriez ce poison. Ce poison commence à faire de l'effet dans votre esprit qui devient troublé. Et il se trouble, il tourne, vous devenez comme fou. Tout le travail de la décrépitude de tout votre être, c'est vous qui le faites. Évidemment, lorsque l'esprit est troublé et tourne en rond, c'est les émotions qui naissent. Et les émotions agissent sur le corps, d'où toutes les maladies que nous avons. Maladies psychiques, psychosomatiques, maladies mentales. Tout cela n'a pour origine que les attaques spirituelles. Alors vous aurez compris, lorsque je parle ici d'attaques spirituelles, il ne s'agit pas que de ce que nous appelons habituellement les forces occultes. Non. J'ai dit une attaque spirituelle, dans sa forme la plus simple, c'est une simple insulte ou un simple regard de méchanceté. C'est une attaque spirituelle. Il y a des gens qui sont tellement sensibles que même si vous les regardez avec un œil peu convivial ou méchant, ça suffit pour gâcher leur journée. Regardez nos enfants. Il suffit de regarder l'enfant d'une certaine façon et l'enfant peut se mettre à pleurer.
Un simple regard peut être un poison dans l'esprit de l'autre. Alors, lorsque je parle d'attaque spirituelle, il faut voir dans tout le spectre, que ce soit des plus simples aux plus compliqués que nous pourrons appeler force occulte. Le mécanisme est et demeure le même. L'attaque peut réussir. Mais l'attaque n'a de chance de réussir que si vous acceptez la situation. Quelqu'un te dit que tu es un idiot et toi, tu l'acceptes. Tu t'appropries cette phrase. Tu dis oui, je suis un idiot. Même si tu ne dis pas comme ça avec tes mots, même si tu ne dis pas comme ça avec des phrases, tu le penses. Tu acquiesces. Tu le reçois dans ton cœur. Tu lui donnes ton accord. Et alors, son attaque contre toi va réussir. C'est aussi simple que cela, chers frères et sœurs. Mais de la même façon, si la personne dit la parole et que tu dis non, je ne suis pas idiot, et que dans ta tête, dans tout ton être, tu es convaincu que toi, tu n'es pas idiot, tu peux juste sourire. Parce que tu as compris que cette attaque qui a été lancée contre toi n'a rien à voir avec ce que tu es. Mais que ça a tout à voir avec l'état d'esprit de celui qui vient de te lancer l'attaque. Et ça, c'est très important. Les chances de réussite de l'attaque spirituelle ne dépendent que de toi et uniquement de toi. Alors, la prochaine question, c'est de dire, mais quel est le mécanisme? Comment fonctionne une attaque spirituelle? Nous allons résumer. Comme je viens de le dire, le mécanisme est le même, que ce soit pour ce que nous pouvons appeler les petites attaques ou les grosses attaques qui peuvent porter atteinte à la vie physique. Le mécanisme est toujours le même. Le sorcier va attaquer de la même façon que le camarade de classe. Le voleur qui veut s'en prendre à toi va attaquer de la même façon que ton ami sincère qui veut te trahir. C'est les mêmes affaires. L'attaque spirituelle se fait de la même façon. Alors, quel est le mécanisme? La première chose, la toute première chose, c'est l'empoisonnement de l'esprit. Et le poison de l'esprit fonctionne de la même façon que le poison du corps. Il y a différents types de poisons. Il y a des poisons lents, il y a des poisons rapides. Vous allez voir, il y a des choses qu'on va vous dire et ça va vous faire un peu mal. Il y a des choses qu'on va vous dire, ça va vous faire réfléchir. Ça va vous garder dans un certain mal-être. Il y a des choses qu'on va vous dire et ça va tellement vous blesser. Il y a des choses qu'on peut vous dire et vous allez aller vous suicider. Tout ça, c'est des poisons. Ce sont des poisons spirituels. La première étape, lorsque quelqu'un veut vous attaquer, c'est de semer dans votre esprit la graine de la mort, la graine du mal-être, le poison mortel. La personne vous jette un sort. La personne dit une parole juste pour voir votre sensibilité à ce sort qui vient de vous jeter. La personne sait exactement que ça commence là. Alors, au niveau des camarades de classe ou des amis et autres, c'est assez trivial ce que je viens de dire. Vous allez me dire, mais au niveau des sorciers, qu'est-ce qu'il va te dire un sorcier? Un sorcier va venir et dire une parole, va chercher ce qu'on appelle une raison. Il viendra te parler, mais il va te parler d'une façon qu'il sait peut-être que ça va te blesser. Tu ne vas pas aimer. Ou il va faire quelque chose et tu vas rétorquer et il va prendre ça comme prétexte. C'est la première étape.
Parce que le sorcier ne peut rien contre toi lorsqu'il n'a pas pris possession de ton esprit. Prendre possession ne peut jamais se faire lorsque ton esprit est dans l'état de lumière. C'est impossible, comme je viens de vous le dire. Alors, le sorcier va d'abord attirer ton esprit dans la position dans laquelle elle est, dans les ténèbres. Il faut que ton esprit devienne troublé. Il faut qu'une certaine division, une certaine anarchie s'installe dans ton esprit. Ça va le fragiliser. Et alors, le sorcier va pouvoir maintenant continuer avec ses manœuvres. Il n'y a qu'une seule et unique façon de prendre possession de votre esprit. C'est d'y semer le doute, d'y semer la peur. Parce que l'esprit, voyez-vous, comme je vous ai dit, l'esprit voit avec les yeux physiques, ce qui est dans la réalité physique. Mais l'esprit a d'autres yeux. Il y a d'autres sensations. L'esprit communique avec d'autres esprits. Nous avons notre ange gardien qui nous parle tout le temps. Nous avons d'autres êtres spirituels qui sont des guides spirituels qui sont autour de nous et qui nous parlent tout le temps. L'esprit parle avec d'autres entités spirituelles. Donc, nous qui sommes incarnés actuellement, Eric qui suis ici, en tant qu'humain, homme incarné, je parle avec vous, mais mon esprit, en même temps, parle avec des anges. Mon ange gardien est là et me souffle des choses que je vous dis. Je collabore bien avec lui, on s'entend très bien. Je sais qu'il est là. Et il me donne la confiance, il me donne tout le courage pour continuer à faire ce que je fais. Mais il y a également d'autres esprits qui sont moins sympathiques, mais qui sont là et qui me courtisent, qui courtisent mon attention. Ces esprits qui, dans mon esprit, mettent des idées un peu plus sombres pour, par exemple, insulter quelqu'un, pour, par exemple, diviser, pour, par exemple, dire, mais ce que tu vois, il n'est pas correct. Ces esprits sont aussi là autour de moi. Et mon esprit, non seulement communique avec le monde physique, mais également avec tout ce monde spirituel qui m'entoure. Alors, toutes les parties de mon esprit sont comme des antennes et captent des choses. Maintenant, celui qui veut vous attaquer veut votre attention. Il veut pouvoir contrôler toutes ces parties, la plus grande partie de votre esprit. Le juge, la victime, le ceci, cela, etc. Si toutes ces parties de votre esprit se mettent à parler ensemble, c'est la folie qui s'installe. C'est ce que nous appelons la folie. Vous avez tellement de voix dans votre tête qui parlent. Vous ne pouvez plus vous contrôler. Alors, le sorcier vous a eu. Donc, la première étape du mécanisme, c'est l'empoisonnement. L'empoisonnement part toujours de cette parole qu'on jette. Il y a une solution, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas pour vous faire peur. Il y a toujours une solution. On va voir comment s'en sortir, comment arriver à résister à tout ceci. La deuxième étape, c'est le rejet ou l'appropriation. Donc, lorsque le gars, la personne qui vous attaque, envoie son poison, si vous êtes éveillé, vous remarquez tout de suite que ce sont des paroles qui sont de nature à vous dérouter. Vous ne rentrez pas dans ces paroles. Vous n'en faites pas une affaire personnelle. La personne vous insulte. La personne vous regarde méchamment. La personne vous déclare quelque chose. Mais si vous n'êtes pas éveillé, si vous vous cherchez, si votre esprit ne sait pas dans quel état il est, si votre esprit est troublé, tout de suite, il va s'identifier à ce que la personne vient de dire. L'esprit troublé ne sait pas dans quel état il est. Il cherche toujours son état de stabilité. L'esprit qui est troublé, c'est un esprit qui se dit, mais qui suis-je? Où suis-je?
Je sais que j'ai un état de stabilité. Je sais que j'ai un état de grâce, mais je ne le retrouve plus. Si quelqu'un dit tu es blanc, tu dis je suis blanc. Si quelqu'un dit tu es noir, tu dis je suis noir. Si quelqu'un dit tu es rouge, tu dis je suis rouge. L'esprit qui est troublé n'est pas stable du tout. Si votre esprit est troublé, si vous avez des divisions intérieures, que vous avez peur de tout, votre esprit va chercher à s'identifier à tout ce qui bouge. Alors, vous êtes une proie facile. Parce que quelqu'un qui vous envoie une parole méchante, quelqu'un qui vous fait croire, par exemple, que vous êtes mauvais, que vous êtes un vaurien, que vous ne valez rien, quelqu'un qui vous fait croire que vous n'avez aucune capacité à faire quoi que ce soit, la personne va avoir raison de vous. Parce que votre esprit, ne sachant pas ce qu'il est, va dire, ah oui, il a peut-être raison. Je ne suis qu'un vaurien. Parce que j'ai fait ci, ça, et on commence à construire des raisons. L'appropriation, c'est la deuxième étape. La première étape, remarquez-le, il y a deux intervenants. Il y a l'autre qui sème la parole. Ou alors vous qui semez la parole pour vous-même. Mais l'appropriation, c'est un travail qui se fait solo. C'est vous qui le faites. Souvent, dans vos moments de pause, quand vous repensez à tout ce qu'ils vous ont dit, toutes ces paroles qu'ils vous ont dit, il y a une chicane, votre meilleur ami vous a blessé de telle façon, ou votre parent vous a blessé de telle façon, on vous a fait peur de telle ou telle façon, et vous êtes calme, et vous revoyez tout cela en boucle dans votre tête. C'est le processus d'appropriation. C'est à ce moment qu'il faut se réveiller et dire non, mais je ne suis pas ça. Non, personne ni rien ne peut me nuire sans que je ne donne mon consentement, mon accord. Donc, dans cette étape de l'attaque spirituelle, vous pouvez accepter ou refuser. Évidemment, la troisième étape, si vous refusez, ça s'arrête là. Vous retournez à l'état de stabilité ou de grâce. Ça ne continue pas. Il faut stopper. Si vous acceptez consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, et souvent de façon très subtile, qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive, eh bien, c'est facile. La division intérieure se crée et s'intensifie. Toutes les parties de votre corps commencent par se parler. Plein de pensées commencent à venir dans votre tête. Celui qui vous attaque, le prédateur ou le sorcier, remarque que vous n'êtes plus stable. Qu'est-ce que lui va faire? Il va intensifier ce genre de choses. Il va faire des choses qui vont continuer à vous faire peur. Des signes, des paroles, des gens qui vous envoient, etc. Il y aura plein de petites choses. Mais c'est vous qui faites le travail. L'intensification de la division intérieure, c'est vous qui le faites. C'est la troisième étape. Et c'est cette intensification, à un moment donné, ça va tellement troubler l'esprit que des émotions vont commencer à toucher le corps. Vous allez commencer à ressentir des sensations. Votre cœur va battre très vite. La peur va vraiment s'installer. L'insomnie va s'installer. Vous n'allez pas dormir. Vous allez commencer à avoir froid. Tout ça, c'est la manifestation des troubles de votre esprit suite à cet empoisonnement. Parce que vous avez donné votre accord. C'est aussi simple que cela. Voilà le mécanisme, chers frères et sœurs. C'est assez simple à comprendre. Maintenant, quelle est la solution? Je vous ai dit, il y a une solution. Et la solution est basée sur le pouvoir que nous avons de décider de tout pour nous. Dieu, il est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Il nous a créés et nous a donné ce pouvoir que nous appelons le libre arbitre qui nous permet de décider de notre vie ou de notre mort. N'oubliez pas, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est toi qui décides si tu vas être heureux ou si tu vas être malheureux. Si tu vas vivre ou si tu vas mourir. C'est toi qui décides tout seul. Alors, l'accord
que je dévoile aujourd'hui, qui va me permettre de pouvoir résister aux attaques spirituelles, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites jamais une affaire personnelle. Je reprends. Quoi qu'il arrive, n'en faites jamais une affaire personnelle. Même si quelqu'un t'insulte, même si quelqu'un te regarde, même si toi-même tu te dis des choses, on se ment souvent à propos de nous-mêmes. On s'attaque nous-mêmes pour rien du tout. Ce que les gens pensent de toi n'a rien à voir avec toi, mais a tout à voir avec eux-mêmes. Si quelqu'un te dit « Ah, Eric, tu es merveilleux », je n'en fais pas une affaire personnelle. Pourquoi est-ce que j'en ferais une affaire personnelle? Je sais que je suis merveilleux, je n'ai pas à être impacté ou à être impressionné par ce que cette personne vient de dire. Si la personne me dit Eric, ben, tu n'es qu'un connard, pourquoi est-ce que je vais en faire une affaire personnelle? Je sais au fin fond de moi que je ne suis pas un connard. Je me connais. Je sais qui je suis. Et si je sais que je ne suis pas un connard, pourquoi est-ce que je vais donner mon accord à cette parole? Pourquoi est-ce que je vais commencer à dire « Pourquoi tu me dis ça ?» Dès lors que je dis « Pourquoi tu me dis ça ?» ça veut dire que j'accepte ce qu'il vient de dire. Quoi qu'il arrive, n'en fais jamais une affaire personnelle. Tu vas au boulot. Le collègue, dans son mal-être, commence à chercher des bibites dans ton travail. Il n'a pas confiance en toi. Il ne pense pas que tu sois capable. Ou alors, il jette le blâme sur toi. Ou alors, il renverse une situation sur toi. Ou alors, il te trahit. Peu importe. N'en fais jamais une affaire personnelle. Jamais. Que ce soit pour un compliment ou que ce soit pour un blâme. Ce n'est pas de toi qu'il s'agit. La personne qui veut t'attaquer cherche d'abord à te manipuler. Il veut te faire croire que c'est de toi qu'il s'agit. Mais en réalité, ce qu'il est en train de te dire ne concerne que lui, son état d'être. S'il ne se sent pas bien, il va te dire des mots qui vont refléter son état intérieur. S'il dit que tu es fou, c'est d'abord parce qu'à l'intérieur, lui aussi, il est fou. Il faut bien qu'un fou reconnaisse un fou, n'est-ce pas? Si quelqu'un qui n'est pas fou, comment il peut savoir que l'autre est fou? Ce que les gens vous disent n'ont rien à voir avec vous. Donc, ça ne sert à rien de quitter ta position de confort, de paix et de joie pour embarquer dans une histoire qui n'a rien à voir avec toi. Pourquoi est-ce que tu vas le faire? Cet accord va te permettre de toujours rester centré sur toi-même. Parce que là, tu le sais. Tu sais qui tu es. Tu sais que tu n'es pas fou. Tu sais que tu n'es pas quelqu'un de déshonorant. Tu sais que tu n'es pas quelqu'un de malveillant. Tu sais que tu as en toi la paix, la joie et la bienveillance et la bonté. Quelqu'un qui regarde quelque chose que tu fais, peut-être. Tu as été tout croche sur quelque chose, d'accord. Mais ça ne dit pas ce que tu es. Tu sais ce que tu es. Tu ne dois pas accepter que l'autre t'empoisonne. L'autre te dit une parole, ne tombe pas dans son piège. Ne joue pas sur le même terrain que lui. Tu n'as pas besoin de jouer sur le même terrain que quelqu'un qui veut te tendre un piège. Un vrai manipulateur qui n'a qu'un seul objectif en tête, te faire du mal. Et il sait qu'il ne peut pas te faire du mal tant qu'il n'a pas ton attention avec lui. Et il sait qu'il ne peut rien contre toi tant que tu n'embarques pas dans son jeu. Et il sait que ses paroles ne peuvent te toucher tant que tu n'acceptes. Alors il va chercher par tous les moyens de te faire peur. Il va chercher par tous les moyens de te faire croire que ce qu'il dit là, c'est ça qui est la vérité. Mais est-ce que toi, tu vas tomber dans ce piège? Telle est la question. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive,
N'en fais jamais une affaire personnelle. Voilà le super accord qui découle justement du fait que ta parole soit lumineuse. On a vu dans l'enseignement passé que le signe intangible que tes paroles commencent à devenir lumineuses, c'est que les mots d'amour ou les paroles d'amour ou les pensées d'amour envers toi s'intensifient. Tu ne te trouves plus comme quelqu'un de banal, tu te trouves comme quelqu'un de parfait, de super bienveillant, de bon. Tu ne t'appuies plus sur ce qui est mal en toi. Tu ne t'accentues plus. Tu ne t'accroches plus à tes défauts. Mais tu ne vois en toi que des qualités. En ce moment-là, si quelqu'un qui vient de l'extérieur vient pour te surprendre avec des paroles de méchanceté, pour semer en toi le doute, c'est sûr que tu ne vas pas vouloir l'accepter. Parce que toi-même, tu es déjà tellement indulgent envers toi. Tu sais qui tu es et tu as la conviction que tu es un être de lumière, un être d'amour. Alors, comment un sorcier peut t'atteindre? C'est impossible. Parce que la toute première étape, c'est l'empoisonnement. Il n'est même pas capable de t'empoisonner. Tu es tellement éveillé, tu sais exactement qui tu es. Tu es tellement dans la paix, en paix. Tu es tellement dans la joie que le sorcier ne peut rien contre toi. Il va tenter par plusieurs moyens, que ce soit toi, que ce soit les gens qui t'entourent, et il ne parviendra pas. Il va peut-être même chercher à déstabiliser ton enfant ou ta femme ou ton mari pour t'atteindre. Et si ceux-là aussi ne se laissent pas faire, ou si tu ne te laisses pas faire, finalement il va dire, j'ai pris par tous les moyens, je n'ai pas pu t'atteindre. Quel Dieu tu adores? Il va te poser cette question. À un moment donné, il va te laisser tomber. Parce qu'il ne parvient pas. Alors, retenez ceci. Ce qui nous rend vulnérables face aux attaques spirituelles, ce sont les accords de notre personnalité. Ce sont ces règles, ces croyances que nous avons en nous et qui déjà constituent le socle de base de la fragilité de notre esprit. Il n'y a que ça qui nous fait peur. Il n'y a que ça qui nous rend vulnérables aux sorciers, aux démons, à tous les mauvais esprits qui, à un moment donné, nous veulent du mal. La meilleure façon de résister aux attaques spirituelles, c'est que ta parole soit toujours lumineuse. D'abord envers toi et ensuite envers tous les autres. Ainsi, ton esprit sera éveillé. Là où il y a la joie, là où il y a la paix, il y a la lumière. Un esprit ténébreux ne peut jamais venir là pour semer un poison, quel qu'il soit. Et tant qu'un poison n'est pas semé dans ton esprit, il n'y a aucune attaque. Tu n'as pas besoin de faire des prières pour combattre le diable à tout bout de champ ou partout, non. Parce qu'en ce moment, en toi, il n'y a pas de diable. Ton esprit est éveillé. Ton esprit est dans la lumière. Alors, c'est cette lumière que tu vas offrir aux gens. Même la personne qui vient pour t'attaquer va se convertir. Parce que tellement tu vas l'aimer, tu n'as pas peur de lui. Tu sais bien sûr pourquoi il est là, mais tu n'as pas peur de lui. Tu vas tellement lui dire des paroles d'amour qu'il va se dire, mais waouh, il a plus de pouvoir que moi. Il a une puissance inouïe dans ses paroles, dans cette joie, dans cette paix. Il va trouver que c'est beaucoup mieux que la position spirituelle dans laquelle lui, il se trouve et de laquelle il cherche à te nuire. Alors, chers frères et sœurs, voilà le secret. Comment conjurer les sorts? Ces sorts qui nous sont jetés chaque jour par les paroles que les gens prononcent sur nous, par les regards, par les actions, partout, partout. Comment résister à ces sorts? Comment les conjurer? Voilà. Peu importe ce qui arrive, il ne faut jamais prendre ça de façon personnelle. Voilà le deuxième accord que nous signons ensemble. Deuxième accord lumineux qui nous permettra de pouvoir résister aux attaques spirituelles. J'espère que vous allez emprunter ce chemin. J'espère que tout ceci va permettre d'amener un peu plus de lumière dans votre quotidien. Soyez bénis.